Bonjour à toi, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Bienvenue à toi sur le podcast La Femme Restaurée. Et aujourd'hui, nous parlons de quoi? La voix de Dieu doit être plus forte que la voix des hommes. Et tu sais, dans certaines situations de ta vie, la voix de Dieu doit parler plus forte que la voix des hommes. Parce que si la voix de Dieu, la relation que tu as avec le Seigneur ne parle pas plus fort que la voix des hommes, tu risques de prendre des décisions que tu vas regretter plus tard. Et pour illustrer cela, je vais te donner un petit témoignage. Tu sais, il y avait un certain moment, il y avait certaines personnes qui me disaient, voilà, voilà, il y a telle personne qui vient vers toi, qui est attirée à toi. Mais pourquoi tu ne vas pas vers cette personne? Pourquoi tu n'acceptes pas? Etc. Et tu sais, dans le passé, quand je connaissais pas le Seigneur, je marchais selon mes propres désirs, selon mes pensées charnelles. J'avais pas l'esprit de Dieu en moi. J'écoutais ce que la chair me disait et par la suite, j'ai pris des décisions irréversibles. Et quand on venait au Seigneur, voilà, certaines personnes, voilà, me disaient oui, il y a telle personne qui vient vers toi. Peut-être faudrait que tu acceptes. Essaie de lui donner sa chance, on verra, etc. Et en ce moment-là, je me disais, mais au fond de moi, je sentais que j'étais pas prête. Je me sentais pas prête à m'engager, à rentrer dans une relation. Je sentais qu'il y avait des choses que Dieu devait travailler en moi, devait guérir en moi. Et là, c'est des choses qui remontent à peu près à 2 ans. Et quand je regarde aujourd'hui, je dis, mais Seigneur, merci, tu m'as permis d'écouter ta voix, d'écouter ta voix, d'être sensible à toi et que ta voix a parlé plus fort que celle des hommes. Et ça m'a empêché de rentrer dans une relation, de m'embarquer dans une histoire qui n'était pas la tienne ou bien qui n'était pas encore le temps. Et peut-être si j'étais rentrée dans cette relation, j'aurais commis certaines erreurs ou j'aurais eu des attitudes qui m'auraient détruite et détruit la personne. Parce que tu sais, quand des fois, nous forçons certaines bénédictions et ce n'est pas le temps de Dieu, nous forçons les choses. Nous avons tellement envie d'avoir ce travail, d'avoir ce mari, que nous sommes pas prêts, nous n'avons pas le bagage qu'il faut, les qualifications qu'il faut, qui fait que quand vous aurez cette chose, ce travail, ce mari, ces enfants, et vous n'êtes pas préparé, cela risque de vous dépasser. Et vous allez commettre certaines erreurs qui sont regrettables. Et je me suis dit, mais Seigneur, je savais que Dieu avait des choses à travailler en moi. Quand je pensais que j'étais guérie sur certaines choses, et c'est là qu'avec le temps, le Seigneur me montrait des choses, déracinait des choses en moi, enfouies, cachées, que je ne soupçonnais pas. Comme je le dis toujours, on peut se connaître, mais on ne se connaît pas. Seul Dieu qui nous connaît en profondeur, réellement qui nous sommes, tels que nous sommes, comment il nous a créés. C'est que Dieu qui peut vraiment nous connaître, parce que c'est lui qui nous a créés. Certes, nous allons avoir des personnes autour de nous, nous allons voir des psychologues, des coachs. Les personnes, elles vont nous connaître à peu près, à force du passer du temps avec nous.
Peut-être elles vont réussir à décoder certains traits de notre caractère, de notre personnalité, parce qu'elles ont fait des recherches, elles ont fait des thèses, elles ont été confrontées plusieurs fois à cette même situation, à ce même type de personnes qui développent les mêmes comportements. Il y aura leurs expériences, il y aura des connaissances, mais la personne ne pourra jamais te connaître à 100% comme Dieu. Oui, elle va t'apporter des réponses, elle va t'apporter des solutions à travers ses connaissances, à travers ses compétences, à travers ses recherches, à travers les personnes qu'elle a pu étudier, analyser. C'est bien, mais elle pourra jamais te connaître à 100% comme Dieu, parce que Dieu vraiment connaît toutes les facettes de ton corps. Et il y a un verset qui dit que même, il connaît même les cheveux qui sont sur notre tête. Il connaît même les cheveux qui sont sur notre tête. Donc vous voyez, dans certaines situations, avant que tu ne prennes, peu importe les décisions de ta vie, ne prends aucune décision qui soit charnel. Sois sûr que chaque action, chaque décision, tout ce que tu vas faire dans la vie, Dieu est avec toi. Il marche avec toi. Parce que quand tu fais quelque chose, que ce soit un projet, un business, et tu sais que c'est le Seigneur qui t'a envoyé là, c'est le Seigneur qui t'a positionné, il aura la faveur de Dieu, la grâce sur toi. Prenons l'exemple de Joseph. Quand Joseph, il a vécu toutes sortes de péripéties avant d'atteindre sa promesse, avant d'atteindre son Canaan, ce que Dieu avait prévu pour lui. Il avait la faveur de Dieu. Donc quand il est arrivé et qu'il était en prison, il avait la faveur de Dieu sur lui. Ensuite, après, quand il a été au palais en Égypte, aux côtés de Pharaon, tout ce que Joseph faisait prospérait et il a été vraiment placé aux côtés de Pharaon et il dominait. Donc, quand c'est Dieu qui vous a choisi, qui vous a établi, il y aura une grâce particulière sur vous, une faveur particulière sur vous. Des personnes, elles vont se retrouver à faire des choses, à vous accorder certains privilèges, à vous mettre dans des postes que vous-même, vous n'aurez jamais imaginé. Vous aurez certaines promotions, mais vous vous dites, mais je ne comprends pas comment ça se fait, parce que c'est le Seigneur qui est avec vous. Mais malheureusement, des fois, quand nous posons des actions, c'est pas forcément le temps de Dieu. C'est pas forcément la saison. Nous n'avons pas demandé à Dieu sa volonté. Est-ce que c'est vraiment ce qu'il veut pour nous, pour notre avenir, notre projet? Nous n'avons pas mis ça à ses pieds. Nous prenons des décisions par nous-mêmes, par nos propres forces, par nos désirs charnels. Quand des fois des choses se passent mal, on se dit, mais Seigneur, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi les choses ne se sont pas passées comme prévu? Pourquoi ça a mal tourné? Pourquoi je me suis retrouvée embarquée dans des mauvaises histoires avec des mauvaises personnes? Mais la chose qui doit se dire, c'est que on a posé cette action, on a fait ce choix. Est-ce que nous avons inclus Dieu dans cette action ou nous avons posé nos propres choix, nous avons pris nos propres décisions, nous avons fait nos petites affaires et puis on a dit, mais Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Non, ça ne se passe pas comme ça. Tu sais, dans chaque chose dans la vie, nous devons connaître la volonté de Dieu et les gens peuvent nous dire, fais ci, fais ceci, fais cela, va là. Mais avant tout, c'est pas la voix des hommes qui doit parler plus fort que la voix de Dieu. Les hommes peuvent nous conseiller, peuvent nous motiver, peuvent nous encourager, oui, mais ils doivent venir confirmer une parole que Dieu vous a déjà dit avant. Ils peuvent vous donner des conseils, vous proposer de faire certaines choses. Mais avant tout, ça doit confirmer ce que Dieu vous a déjà dit. Il faut aller dans le lieu secret et savoir la volonté de Dieu pour votre vie. Qu'est-ce qu'il attend de vous? Donc,
avant chaque décision, se référer à Dieu et ne pas se laisser intimider par la voix des hommes. Parce que le plus souvent, certaines personnes qui vont vous conseiller, qui vont vous inciter à faire certaines choses, quand il y aura des difficultés, le malheur, ça deviendra chaud comme on dit, ça deviendra compliqué, il n'y aura plus personne là avec vous. C'est vous qui va gérer votre peine, gérer votre foyer, gérer votre, on va dire, votre mauvaise décision que vous avez prise, votre mauvaise relation, etc. Les mauvais choix que vous avez pris et les mauvaises personnes que vous avez fait entrer dans vos vies. Donc je me suis dit, mais si j'avais écouté la voix des hommes qui parlaient plus fort que la voix de Dieu, je me serais embarquée dans des relations, j'aurais fréquenté certaines personnes, or que j'avais encore tellement de blessures, tellement de trucs en moi qui n'allaient pas, des luttes, des combats intérieurs, des mal-être, des oppressions, mais je me dis, mais c'est quoi ça, vous imaginez? Vous avez encore des luttes à l'intérieur de vous, vous ne comprenez pas, vous allez vous mettre avec quelqu'un, mais quand ces luttes vont revenir, ben, la personne qui sera à côté de vous, ben, c'est elle qui va prendre. Elle sera comme un punching ball, vous voyez? Et l'ennemi va vous-même utiliser vos émotions contre la personne. Donc vous voyez, donc vraiment, soyez attentifs à la voix de Dieu. Et si vous n'avez pas la conviction intérieure, vous n'avez pas la paix, n'y allez pas. Vous devez avoir l'aval de Dieu, la paix de Dieu dans votre cœur avant de poser quelle que soit l'action de votre vie et surtout, notamment, dans le choix du conjoint, dans le choix avec la personne avec qui vous allez faire votre vie. C'est un choix crucial qui peut des fois amener des lourdes conséquences. Cette personne, elle peut vous éteindre, comme cette personne, elle peut vous faire fleurir, aller dans une autre dimension. Il y a des personnes, quand on se retrouve à côté d'elles, on excelle, on brille, on devient meilleur, on a envie de devenir meilleur. Mais il y a d'autres personnes, elles nous éteignent, on devient l'ombre de soi-même. On n'a plus envie de faire quoi que ce soit, on se sent vidé. Donc vraiment, faites attention, la voix de Dieu doit parler plus fort que les voix des hommes. Donc, je te dis à très bientôt sur le podcast La Femme Restaurée.